Il existe une façon plus simple de montrer qu'un ensemble est un groupe. Nous allons donc définir ce que sont des sous-groupes, qui sont eux-mêmes des groupes. Nous regarderons quelques exemples et nous déterminerons tous les sous-groupes du groupe Z+. Nous terminons par la notion de sous-groupe engendré. On se donne un groupe G avec une loi étoile. Un sous-ensemble H de G est un sous-groupe de G si les trois points suivants sont vérifiés. L'élément neutre E de G appartient à l'ensemble H. Pour chaque X et chaque Y de H, alors le composé X étoile Y est encore un élément de H. Pour chaque X de H, alors l'inverse de X, X-1, qui a priori est dans G, est en fait aussi dans H. Notez qu'un sous-groupe H devient lui-même un groupe H étoile avec la loi étoile qui est celle de G. Voici toute une série d'exemples. L'ensemble H égale à R plus étoile des réels strictement positifs est un sous-groupe du groupe G égale à R étoile muni de la multiplication habituelle. Vérifions les trois points. L'élément neutre 1 du groupe R étoile est bien un réel strictement positif, donc appartient à R plus étoile. Si X et Y sont deux réels strictement positifs, alors le produit X fois Y est aussi strictement positif. On reste donc dans R plus étoile. Idem pour l'inverse, si X est strictement positif, alors 1 sur X aussi. Donc R plus étoile est un sous-groupe de R étoile. À vous de vérifier que les exemples suivants sont des groupes. L'ensemble U des nombres complexes de module 1, qui est un sous-groupe de C étoile multiplié. Z est un sous-groupe de R+. Aussi, n'importe quel groupe G possède toujours au moins deux sous-groupes, appelés les sous-groupes triviaux. Le sous-groupe formé du singleton élément neutre E et le groupe G tout entier. L'ensemble R des rotations du plan, dont le centre est à l'origine, est un sous-groupe du groupe des isométries I. Enfin, l'ensemble des matrices diagonales A0, 0D avec A et D non nuls est un sous-groupe du groupe GL2 des matrices inversibles. Pour le groupe Z+, nous allons déterminer tous ces sous-groupes. En effet, les sous-groupes de Z+, sont les NZ pour N appartenant à Z. Je vous rappelle que NZ pour N fixé est l'ensemble des multiples de N, c'est donc l'ensemble des K fois N pour K parcourant Z. Par exemple, 2Z est l'ensemble des multiples de 2, ce sont les entiers pairs. Quant à 7Z, c'est l'ensemble des multiples de 7. Passons à la démonstration. Il y a une partie facile à vérifier, c'est que NZ est bien un sous-groupe de Z. En effet, 0 appartient à NZ, la somme de deux multiples de N reste un multiple de N, et l'opposé d'un multiple de N est aussi un multiple de N. Voyons l'autre sens. Il s'agit de montrer que si H est un sous-groupe de Z, alors il est de la forme NZ. Tout d'abord, si H est réduit au singleton 0, alors on a pour N égale 0, H égale à 0Z et c'est fini. Sinon, on note N, le minimum des petits h strictement positifs appartenant à grand H. Et nous allons montrer que c'est ce N qui donne H égale à NZ. Première inclusion. Par définition de N, N appartient à H.
donc 2n égale à n plus n aussi, 3n aussi, et moins n, moins 2, etc. également. Ainsi, du fait que H soit un sous-groupe, alors nz est inclus dans H. Pour l'inclusion inverse, nous devons montrer H inclus dans nz. C'est la division euclidienne qui va être le point clé. Pour chaque petit h de grand H, on écrit la division euclidienne de petit h par notre entier n. H égale à kn plus r. Avec k et r des entiers, et le reste r qui vérifie 0 inférieur ou égal à r, strictement inférieur à n. Mais kn et petit h sont des éléments du sous-groupe grand H. Ainsi, r qui s'écrit h moins k fois n est aussi un élément de grand H. Que peut valoir R? On sait que R est positif ou nul, R est strictement plus petit que N, et R appartient à H. Mais N est le plus petit élément strictement positif de H. La seule possibilité pour éviter une contradiction, c'est que R égale à 0. Donc la division euclidienne devient h égale à kn plus 0 et h est un multiple de n. Nous venons de montrer l'inclusion h inclus dans nz, sachant que nous avions déjà montré l'inclusion inverse. Donc h égale à nz et cela termine la preuve. Un point que vous pouvez esquiver en première lecture est la notion de sous-groupe engendré. Pour une partie E quelconque d'un groupe G, le sous-groupe engendré par E est le plus petit sous-groupe de G contenant E. Voici un premier exemple. Le groupe G est R étoile multiplié et E est le singleton 2. Alors le sous-groupe H engendré par E doit contenir 2. Et comme c'est un sous-groupe, alors H contient aussi 2 fois 2, égale à 2 au carré. Et aussi 2 fois 2 fois 2, égale à 2 au cube. Et ainsi de suite, H contient tous les 2 puissance n. Mais H doit contenir aussi un demi, l'inverse de 2, puis les 1 sur 2 puissance n. On se convainc assez vite que le sous-groupe engendré par 2 est H l'ensemble des 2 puissance n pour n parcourant z. Pour le montrer rigoureusement, il faut montrer que H est un sous-groupe, que 2 appartient à H et que H est bien le plus petit sous-groupe ayant ces propriétés. C'est-à-dire que si H' est un autre sous-groupe contenant 2, alors H est inclus dans H'. Voici d'autres exemples avec G, le groupe Z muni de l'addition. Le sous-groupe engendré par le singleton 2 est alors H1 est égal à 2Z. Pour le sous-groupe engendré par la paire 8, 12, c'est H2 égale à 4Z, qui contient bien 8 et 12. Plus généralement, le sous-groupe de Z engendré par deux entiers A et B est H égale à NZ, où N est le PGCD de A et de B. Révisez les définitions à l'aide des exercices que voilà.